Résus, c'est un collectif de militants qui ont de la bouteille, on va dire, qui avait eu une réflexion fin 2014 sur le traitement médiatique des banlieues, donc par deux choses. Donc les gens qui nous représentaient en télé, mais en fait qui ne représentaient qu'eux-mêmes, des guignols sortis de on ne sait où, qui se prétendaient être militants qu'on n'a jamais vus sur le terrain. Donc ça, il y avait ça. Et la deuxième chose, c'était que nous, qu'on soit capable de produire et de se réunir et de proposer notre élan. Donc ça, c'est des réflexions qu'on avait eues donc, en 2014, mais qui ne s'étaient pas vraiment concrétisées. Donc lorsque Farid et Almami, par exemple, m'ont parlé de Résus, c'était en train de pointer son nez. Et puis, il y a eu le 7 janvier. Et là, il y a eu le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, 13, le 14, le 15 janvier. Et là, on s'est dit, il faut vraiment, ça y est, on arrête de tergiverser sur est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on ne peut pas le faire ou quoi. Là, on a mis les pieds dans le plat, et voilà. Les premières actions de Résus, dans un premier temps, c'était déjà d'investir les médias traditionnels, hein, tels que BFM, c'est pour ça qu'on nous voit régulièrement sur BFM. C'était déjà dans un premier temps de donner un nouveau son de cloche, de dire qu'il se passe, il y a une autre, la parole, il y a une autre parole dans les banlieues qui existe, un autre son de cloche. Et c'était important pour nous, déjà dans un premier temps, de rétablir certaines vérités. Qu'est-ce qu'on attend des musulmans en fait? De dire on ne fait pas partie de l'État islamique, qu'est-ce qu'on leur demande en fait? De se justifier de quoi? J'y vois plus un début d'islamophobie une nouvelle fois de plus, puisqu'apparemment c'est monnaie courante depuis ces 10 dernières années, que de se justifier de quoi? Quel rapport on a avec l'État islamique? Je comprends pas en fait. Donc peut-être que M. Moussaoui je ne vous réponds pas. Je suggère que le rapport qu'il y a, c'est juste cette religion en commun, interprétée de manière finalement assez différente. Bah, vu qu'il était chrétien, on n'a pas demandé aux chrétiens de se désolidariser. Ça, c'était les premières actions qu'on a mis en place. Et est venu juste après, en fait, un peu par le fait du hasard, ce fameux reportage Allô Marianne Bobo, qu'on a réalisé au collège des Ulysses, le collège à Fix, là où il a été, son collège d'enfance. Et de là, ouais, ça a accéléré les choses. D'une action, on est passé à une autre action. Et voilà, ça fait boule de neige. Et maintenant, on est en plein dans l'engrenage des actions, on va dire. Les gens ils sont contents parce que, bon, on parlait du parcours. Farid Louali, pour ceux qui l'ont découvert lors d'une intervention qui a fait beaucoup de bruit face à M. Moussaoui du CFCM l'an dernier. Là. Moussaoui, c'est l'équipe Achalgoumi, tout ça. Donc voilà, c'est le genre de personnes qui nous ont fait beaucoup de mal médiatiquement. Donc il y a ce petit mec de quartier qui est arrivé et qui a dit des vérités à une heure de grande écoute sur une grande chaîne de télé. Ça a choqué les gens. Mais ça en a rassuré beaucoup sur le fait qu'on pouvait, nous aussi, toute proportion gardée, introduire les médias. Donc déjà, ça fait pas mal de buzz. Ensuite, il y a aussi des gens comme Almami Kanouté, qui est sur tous les fronts, sur tous les terrains depuis une dizaine d'années, qui défend toutes les causes et qui combat toutes les injustices, avec qui j'ai aussi énormément milité, et avec le frère PKR et tout. Donc voilà. Pour beaucoup de gens, lorsqu'on s'est connecté pour faire Résus, pour les gens qui connaissent beaucoup le militantisme, ils se sont dit, tiens, enfin des gens qui ont dépassé les frontières départementales et les égos et qui vont essayer de nous faire un truc avec des gens, entre guillemets, vrais, qui n'ont pas d'intention carriériste, mais qui ont juste envie de parler. Donc nous, on n'a pas d'argent ni de BFM, ni de iTélé, ni qui que ce soit. On n'est pas leur faire valoir, on n'est pas là non plus, on n'est pas les bons clients de ces gens-là. C'est simplement que quand nous, on est diffusé dans les médias, maintenant, on sait à qui on s'adresse. Voilà. Il y a des gens qui vont dans les médias, issus des quartiers populaires ou non, mais qui se disent représentants de ces endroits-là. Quand ils vont dans les médias, ils ne parlent pas pour nous. Clairement, ils ne parlent pas pour nous, ils parlent pour séduire un électorat ou une certaine frange de ce pays. Voilà. Nous, clairement, on l'assume. On est né dans les quartiers populaires, on y a grandi, on en est fiers. Bien entendu, on a des ambitions qui dépassent le simple fait de venir des quartiers. Mais avec Résus, l'angle qu'on donnera sera toujours vu presque d'un angle d'un PMU ou d'un kebab et tout. Et c'est pas rabaissant de dire ça, c'est que c'est de là d'où on vient. Sauf qu'on a eu accès à des lectures et à certains auteurs et tout qui nous ont développé une culture politique.
même les médias commencent à en avoir marre un peu des invités voilà, qui font partie du catalogue quoi, annuel qu'on balance tous les ans, tous les mois, à chaque événement. Donc même eux, ils sont demandeurs en fait. C'est ça qu'on essaie d'expliquer aux gens, c'est que c'est pas un miracle de passer à BFM. Il y a forcément peut-être un calcul derrière de leur part. On n'est pas complètement stupide non plus. Mais justement, je pense qu'il y a une carte à jouer. Et eux en ont marre, sont les premiers à en avoir marre d'avoir les mêmes interlocuteurs et de toujours avoir le même son de cloche tout le temps. Donc non, dans un premier temps, je pense qu'il y a eu il y a eu une petite peur, une petite crainte de leur part. De se dire, oula, on donne quand même la parole à des gens, ils mâchent pas leurs mots, les mecs, hein, ils sont droits dans leurs bottes, il n'y a pas de, il y a pas de rond-point, il n'y a pas de carrefour, ça va, c'est direct, quoi. Avec leurs mots, ils sont très francs et ils vont pas faire attention aux codes de communication, quoi, qu'on a l'habitude de respecter. Donc, mais apparemment, ça commence à plaire, apparemment. Donc, pour quelle raison, on va le découvrir peut-être un peu plus tard. Mais en attendant, le temps que ça fonctionne, on va le faire. Et comme l'a bien dit Fix, quand on passe sur un télé, nous, on se fait pas de calcul de se dire à qui on va parler. On sait déjà dans un premier temps qu'on va parler déjà pour les gens qui nous reconnaissent, parce que dans le discours, ils vont se reconnaître. Mais après, on n'est pas là pour parler, pour fédérer toute la France. On est là pour dire les vérités, des vérités simples. Donc, je pense que cette vérité, à notre niveau, c'est évident. Et je pense que cette évidence, en fait, pour les journalistes, ça les perturbe, en fait. Ils savent pas trop sur quel pied danser. Ils se disent, c'est étonnant, on n'a pas l'habitude d'entendre ça. D'habitude, les gens qu'on invite, les mecs de cité ou qui que ce soit, ils ont un discours conventionnel. Il faut absolument rentrer dans des cases, alors que nous, on rentre dans aucune case, en fait. On va partir, on est en roue libre. Et je pense que ça commence à plaire, parce que le journaliste, en ce moment, il faut dire la vérité, il est un peu fatigué. Voilà, ça tourne en rond et donc ouais, je pense que c'est intéressant. C'est du gagnant-gagnant en fait, donnant-donnant et c'est dans l'intérêt de tout le monde en fait, qui est un nouveau son de cloche. Mais excuse-moi, mais juste pour nous, c'est pas une fin en soi d'être dans ces grands médias. Simplement, quand on nous y appelle, et Dieu sait qu'on nous convoite pas mal, on refuse, on regarde l'angle et l'émission dans laquelle on va se sentir le plus à l'aise pour être nous-mêmes. Donc, toutes les émissions qui sont pas en direct, tant qu'on peut, on évite. Déjà, ça c'est une chose. Mais après, nous, on a confiance entre nous et on se dit de toute façon, n'importe lequel de Résus qui ira sur le plateau, il fera le job. Mais on ne sacralise pas les médias. Et d'ailleurs, même si on devait être sur un terme vraiment numérique, nos vidéos fonctionnent plus lorsque c'est nous qui les produisons que nos passages télé. Hormis une ou deux vidéos, ce qu'on a fait en télé, ça fait moins de vues que ce qu'on a pu produire par nous-mêmes. Donc c'est aussi une manière de dire aux gens des quartiers, ayez confiance en vous-même. Produisez vous-même votre son de cloche. Parce qu'on les entend aussi, les gens qui nous disent « on attendait des mecs comme vous, ok ?» Mais après, pendant 5 minutes, ils te taillent un costard parce que « ouais, mais t'as vu, quand t'as dit ça, quand t'as fait le tic, quand t'as souri, quand t'as mis ta veste, stop, stop, stop. » Il y a des collectifs qui nous représentent depuis une trentaine d'années, qui ont toujours porté la bonne cravate au bon moment avec la bonne couleur. Ils existent encore, ils sont toujours bien financés, donc ils existent encore. Donc allez vers ces gens-là si vous voulez ce type d'interlocuteur. En ce qui concerne Résus, en ce qui me concerne moi, je viens du hip-hop. C'est le hip-hop et des gens qui écoutaient du hip-hop qui m'ont amené à me conscientiser. Voilà. J'aurais voulu que l'école le fasse. Elle ne l'a pas fait. Donc voilà. Donc j'aurais toujours peut-être un petit haut à capuche ou un petit truc. Mais ça ne me dérange pas, tu vois. L'essentiel, c'est ce que mon cerveau va produire. Après, si tu t'arrêtes aux images, tu ne vaux pas plus que les politiques qui critiquent nos quartiers, en fait. Mais bien entendu, on sait qu'on ne va plus mettre le survêt Lacoste devant un grand média et tout. Mais on a nos petits codes à nous, le petit cuir, le petit pull, le petit truc. N'ayez pas peur, soyez vous-même. N'ayez pas peur. Si demain, je peux le faire avec un boubou, je le ferai. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et pour l'histoire de la genèse du documentaire, c'était suite à un de mes passages télé sur BFM où j'avais recentré, remis dans un contexte sociétal des petits jeunes rappeurs de quartier de 10-11 ans qui étaient un peu partis, voilà, qui n'étaient même pas partis en couille, qui ont 10-11 ans et ils imitent des gens qui sont hyper médiatisés. On va s'arrêter maintenant sur une histoire qui sans doute n'est pas très grave, mais disons qu'elle a légitimement accroché l'oreille de beaucoup de monde. Il s'agit d'un clip qui a été réalisé par de jeunes gamins de Sarcelles qui se sont baptisés les Sarcellites ou les Sarcellites, je sais pas comment on prononce. Donc Sarcelles, c'est dans le Val d'Oise, au nord de Paris. On va voir un extrait tout de suite. On parle de gamins de moins de 15 ans, vous allez le constater tout de suite.
Et ouais, faut se faire son zéyo. 5-6 ramène les taspés. La quête va bien s'en charger. Sors pas un tarpé si t'as pas les couilles de tirer. Et ouais, ici c'est sans pitié. On t'allume au mortier. Sors le pétard, allumez tous. La gâchette, sors le peupon, balle dans la tête. On t'éclate l'arme, y'a pas de pitié. Donc voilà, on nous invite sur un plateau de télé pour nous dire ah, vous avez vu, les rappeurs, ils ont 10 ans, ils ont 11 ans, c'est n'importe quoi, ils parlent de flingues, de trucs, machin, vous n'êtes pas d'accord. En gros, on m'avait invité pour me dire, en gros, hein, vous dénoncez ça. Non, ces gamins-là, ils ont 10 ans. C'est juste le produit de leur environnement et de la société qu'on leur laisse. Moi, la société que j'avais quand j'avais 10 ans, il y avait des artistes militants. Que ce soit dans la variété française ou dans la naissance du hip-hop qui se commercialisait en France, c'était le militantisme. C'était une voie à suivre. On ne se demandait pas est-ce qu'on est dans le truc, on n'est pas dans le truc. On savait que c'était une voie à suivre. 20 ans plus tard, c'est plus capitaliste, c'est l'hypersexualisation et tout. Et en plus, il faudrait qu'on condamne ces enfants qui ont 10 ans. Non, nous, on ne fait pas ça. Le documentaire, Fix nous propose à moi et à Almami d'aller au collège, aux Ulysses, rencontrer des jeunes. On s'est dit on va rencontrer des enfants de 6e, qui ont 11 ans, à peu près 11 ans. On se dit bon, on va parler un peu d'actualité, on va rigoler un peu, et puis on va tous rentrer chez nous. On va essayer de transmettre quelque chose. Sauf qu'on arrive là-bas avec une journaliste. Le débat commence avec ces enfants, et le problème c'est d'entrée de jeu, on comprend tout de suite qu'on n'est pas là, on va pas être là pour s'amuser et rigoler avec des petits de 6e, quoi. On va vite avoir un discours très politisé et sur l'actualité. Mais moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi ils s'attaquent aux religions. Pourquoi c'est les religions qui s'attaquent? Je sais, mais pourquoi les religions? C'est sacré. Il y a des personnes racistes qui ne se font pas arrêter, mais c'est pas normal. Comme Marine Le Pen. C'est comme Nicolas Sarkozy. À la télévision, il y a une dame qui l'a appelé et il a répondu et c'était une musulmane et il a fait une tête il était dégoûté, quoi. Donc on découvre ce qu'on peut découvrir dans le reportage, hein, le choc, la fracture entre les enfants de la société et l'État et les médias et tout ce qu'ils ont l'habitude de voir à la télé. Et là, on se dit que non, on ne peut pas laisser passer ça. Et il faut absolument qu'on en fasse un reportage. Donc la journaliste repart avec les rushs, en sachant qu'elle va diffuser avec son média 3 minutes. Et nous, on décide de récupérer le reste pour faire lancer vraiment le reportage dans sa globalité, avec tout ce qui ne va pas passer dans ce média-là. Et puis ça a le succès qu'il a en ce moment avec la tournée qu'on est en train de faire en France. Nous, honnêtement, c'est pas de la fausse modestie. On s'attend absolument pas du tout à faire ce genre de documentaire. On le découvre presque en même temps que tout le monde, en fait, quoi. On était sur place, donc voir ça a été choquant, en sachant qu'on a dû supprimer certaines choses aussi. Donc ça a été choquant. Et le revoir après avec les gens dans les tournées, comme on l'a fait à Marseille récemment et comme on va le faire encore dans d'autres villes. Ouais. Franchement, on a eu tous les pans de la société, c'est un truc de fou. Énormément de sociologues, énormément de chercheurs, énormément de professeurs, d'associations de quartier, de partis traditionnels aussi qui se sont peut-être dit tiens, on va passer par des mecs un peu durs, mais non, c'est pas passé, mais bon. Voilà, donc vraiment, c'est des sportifs, de tout en fait. Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est évident, mais pas pour la France entière en fait. Pour nous, ce qui est dans le reportage est évident. Pour tous les gens, qui viennent des quartiers populaires ou qui sont d'une classe ouvrière, c'est une évidence. Mais simplement, dans le piège de « je suis Charlie, je ne suis pas Charlie », parce que c'est aussi ça le propos du documentaire, on a enfermé les gens dans un piège. Est-ce que tu l'es, est-ce que tu l'es pas? Et nous, on a donné notre angle de vue. Mais l'angle de vue le plus intéressant, c'est celui des enfants. Et les enfants, ce qu'ils ont dit là, c'est ce que les parents pensaient, mais qui n'ont même pas eu forcément clairement les couilles de le dire. Eux, les enfants, ils l'ont dit. Les enfants, ils l'ont dit. Et pourquoi on voit des enfants qui sont touchés, ou qui pleurent, ou qui rigolent dans le documentaire? Parce qu'ils se sentent avec les leurs, ils se sentent avec des grands, et ils se sentent écoutés. Le clientélisme.
Développe. Le clientélisme, c'est-à-dire qu'il y a des gens avec les politiques de la ville, les années 90, on va dire des noms, hein, les tapis, les machins, certaines villes qu'on va pas citer parce que sinon ça serait trop précis. Voilà, le clientélisme. On a expliqué à certains, toi, t'es quelqu'un avec qui je vais mettre des thunes et je vais te faire monter. Et les autres, voilà, ils vont rester en bas dans leur quartier. C'est quasiment les mêmes systèmes qu'on a eu dans les colonies. Voilà, on va sélectionner. Il y a une partie de la société qui a décidé de qui était le bon immigré et qui ne l'est pas. Donc voilà, il y en a, ils sont tombés dans le piège. Ils ont eu des postes, on se demande encore aujourd'hui à quoi ils servent. Voilà, comme Farid, il aime bien le dire, Fadela Amara, qu'on a rappelé dans l'après-Charlie pour parler des quartiers vus de Charlie. Où étais-tu, Fadela, depuis tes investitures ministérielles? On dit où est Charlie, mais où était Fadela? Tu vois? Non, sérieux. C'est des gens, en fait, et en plus, ce qui est triste, c'est que moi, j'ai pas le monopole ni la clé magique pour savoir qu'est-ce qu'un bon militant et un mauvais militant. Et je pense malheureusement que les hommes politiques, ils sont pas cons. Ils ont sélectionné des éléments qui étaient vraiment porteurs de quelque chose. Bon, les gens, ils sont tombés dedans. Résus, pour en revenir un peu au début, donc on disait au début, c'est ça, c'est de venir casser les codes, briser les codes. Et surtout, redonner confiance aux gens issus des quartiers populaires, mais vraiment sans distinction d'ethnie ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que pour ce documentaire-là, Allô Marianne Bobo, moi, la phrase qui m'a le plus choqué, mais qui n'apparaît pas dans le documentaire parce que la caméra était coupée, c'est que toutes ces gamines, tous ces gamins, il y en a eu 2-3 à la fin, quand on a commencé à quitter la classe, elles sont parties, mais tu sais, heureuses, tu vois, avec le sac à dos, et puis il y en a une qui est venue qui m'a dit, mais fixe, si j'écoute tout ce que vous dites, ça veut dire que moi aussi un jour je pourrais devenir avocate. Ça veut dire que moi aussi un jour je pourrais devenir banquière. Moi aussi je pourrais... Mais bien sûr. Mais putain, t'es né en 2004 ou en 2005 ou en 2015. Qui t'a mis en tête que tu ne seras jamais quelqu'un d'important dans ce pays ou ailleurs? Qui t'a mis en tête? Moi, je voulais, à l'époque, avec PKR, on voulait monter un truc qui voulait s'appeler la semaine de la réussite. On s'est battu pour que ça se mette en place et tout, parce que nous, aux Ulysses, on a eu beaucoup de problèmes, mais on a eu quand même beaucoup de gens qui ont émergé de manière nationale, voire internationale. C'était dur à mettre en place par rapport aux emplois du temps, parce qu'on voulait que les gens soient là, qu'ils mangent à la cantine avec les enfants et tout. Et au début, on voulait axer ça sur Patrice Evra, sur Thierry Henry, toutes ces grandes lumières et tout. Mais au final, je me suis rendu compte que j'ai des potes qui s'appellent Mamadou ou Ahmed, ou Jean-Bertrand, ou même Johan, ou Noam, je m'en fous. Il y en a, ils sont devenus des cadres. Des cadres dans une banque, ou qui sont devenus qui travaillent dans les assurances, ou d'autres qui ont juste un CDI, qui ont une bonne situation et tout. Et je me dis, et souvent je leur parle, et je leur dis, mais les gars, il y a des fois, il faut revenir au quartier aussi. C'est pas tirer le quartier vers le bas. Faut arrêter avec ça. Aux États-Unis, ils ont compris. Beaucoup de stars aux États-Unis ont compris que sans la base, t'es rien. Et c'est pour ça qu'ils reversent des thunes et qu'ils se structurent. En France, il y a ce côté de j'ai réussi et je veux plus ressembler à ces gens-là. Non. On n'a pas besoin de passer à la télé, c'est pas une fin en soi. On revient sur ça. La télé, c'est pas une fin en soi. Et c'est pour ça qu'avec Résus, vous allez être étonnés parce qu'on va commencer aussi à filmer des mecs qui étaient comme nous, 35 dans une classe, des mecs qui faisaient la queue comme nous, parfois au secours populaire pour s'habiller, parce que c'est une réalité. Parce qu'on dit qu'il y a 4-5 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté dans ce pays, mais une fois que des gens se sortent de ce seuil de la pauvreté, on dirait qu'ils ont honte. Non mec, j'ai besoin de ton profil, parce que ton profil, il va donner espoir aux jeunes. Pour la petite anecdote, la caméraman, la journaliste qui est venue au collège pour filmer donc Allô Marianne Bobo, c'est une jeune femme noire. Quand elle est arrivée dans le collège, et que la prof, qui est une amie Michel, elle a dit aux élèves, ben la journaliste elle est là, on va pouvoir y aller. Les élèves ont fait, elle est où? Mais c'est elle. Tous les élèves ont rigolé. Mais non, une journaliste, ça peut pas être noire. Putain, on est en 2015 les mecs. Tu vois ce que je veux dire? Et donc nous, avec Résus, il y a une journaliste qui a bien défini Résus, parler et faire parler. Comme vous le faites, comme d'autres sites le font, comme le réseau est en train de s'agrandir. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on mette en place et en avant des gens de chez nous qui réussissent. Et réussir, ça ne veut pas dire devenir Jay-Z. Mais ça, on doit le mettre en avant et on doit le faire comprendre aux gens. C'est pas une playlist qui va changer ta vie et savoir si tu es un homme ou si tu n'en es pas un. Donc voilà, donc nous, on n'est pas dans la victimisation, on n'est pas dedans. C'est peut-être ça qui va déranger aussi. C'est qu'on est capable de produire, en plus d'ouvrir nos grandes bouches, et d'être productif à côté. You're living at a time of extremism, a time of revolution, a time when there's got to be a change.